Coquille, dit-on, pense les plaies, la bave calme les douleurs d'estomac. J'ai l'ulcère, donc j'utilise ça souvent. Voici le liquide bleu. Voici. C'est bon? C'est bon. En vue de leur autonomisation. J'ai fait l'élevage d'escargots, mais je n'ai pas reçu de formation. J'ai travaillé et j'ai obtenu 10 000 petits escargots. Mais sans la connaissance, bon, j'ai perdu les 10 000. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous a appris, il m'a instruit sur tous les points pour pouvoir réussir dans la vie. Vraiment, je dis merci à Le prix de l'escargot a flambé ces derniers mois sur le marché. Le sac de 50 kg est passé de 70 000 francs à 120 000 francs CFA. Les raisons de cette augmentation sont multiples selon les grossistes. On nous fait croire qu'il y a escargot, mais à la gare, c'est cher. Ça vaut 5 et quelques mille. Maintenant, ce qui fait que c'est cher là, actuellement là, les gens sont en train de détruire les forêts. En tant qu'escargot là, c'est dans la forêt, ça quitte. Et puis à cause des produits que les gens prennent pour pomper les champs là, c'est ce qui fait ça détruit escargot. Donc c'est ce qui fait que il y a plus d'escargot. Avant là, on prenait ça là 70 000. 70 000 dans 2 jours là. C'est devenu cher, on ne peut pas payer, c'est devenu 150 000 maintenant là. Si tu n'as pas 120 000 là, tu ne peux pas payer, ouais, ça. Elle dit c'est gros, ouais, ça. Je suis obligé de compter petit. Si elle compte petit, ben mon là ne sort pas.
Pourtant, c'est la saison des escargots en Côte d'Ivoire. Mais ce mollusque est devenu un aliment de luxe. Mariam, une friande d'escargots, ne peut plus les acheter. J'ai acheté au escargot 4 000. On m'a dit 4 à 4 000. Comme j'ai l'envie de manger, j'ai acheté. Donc, l'escargot est cher, mais j'ai acheté un peu de poisson, 1 000 francs pour mettre à côté, pour faire ma sauce. La déforestation a réduit l'habitat naturel des escargots. Pour satisfaire la demande, des fermiers se tournent vers l'élevage d'escargots. Une demande estimée à près de 250 tonnes par an, selon des fermiers. L'escargot est un gastéropode à coquille. Hermaphrodite, l'animal évolue tant en milieu terrestre qu'en milieu marin. Certains parmi ces mollusques sont comestibles et attisent de plus en plus l'appétit des gourmets. Au marché de Siporex, dans la commune de Yopougon, l'escargot se négocie à prix d'or. Ça c'est un sac, on a divisé ça en deux. Le prix est à 75 000. Ici c'est rouge. Ici c'est le vrai là. Aujourd'hui matin, on m'a envoyé 2 sacs de guessabo. Je préfère les escargots dans la sauce graine et aussi les grillades aussi. Sur le marché, c'est vraiment cher. Parce que tu peux avoir 4 escargots à 2 000. Des fois 5 à 5 000. Vraiment, c'est vraiment cher. Le prix de l'escargot a connu une flambée ces dernières années. Pour cause, 95% des escargots vendus sur les étals sont issus de collectes en milieu naturel, c'est-à-dire à l'état sauvage, selon les chercheurs de l'université Nangui à Brogwa. Avec le réchauffement climatique et l'utilisation des pesticides, la survie du mollusque est compromise. D'où l'élevage comme alternative pour sauver l'espèce. Les travaux au niveau de l'université Nangui à Brogwa ont commencé avec l'espèce Achatina achatina. Sous nos yeux, l'escargot est en train de disparaître de nos forêts. Voilà pourquoi il est important de penser à son élevage. L'élevage, une niche financière que Songifolo Koulibaly a décidé d'exploiter à son profit. C'est l'un des péchés mignons des Ivoiriens. C'est bien préparé, c'est très bon. L'escargot, qu'ils dégustent avec une sauce pimentée ou grillé en brochette. Ceux-ci sont sauvages, ramassés en forêt. Des spécimens impressionnants jusqu'à 500 grammes et 10 cm de long. Et rares, car des forêts en Côte d'Ivoire, il y en a de moins en moins. 90% d'entre elles ont disparu en 60 ans à cause de l'exploitation agricole. Alors des éleveurs d'escargots prennent le relais, comme ici à Azaguié, à 40 km au nord d'Abidjan. La ville compte une trentaine de fermes comme celle-ci. Les escargots aiment l'humidité, il faut les nourrir de feuilles et les arroser tous les 2 jours jusqu'à maturité. Un jeu d'enfant selon le fondateur de CIEE, l'une des plus grandes entreprises de production, de transformation et de commercialisation de gastéropodes en Côte d'Ivoire. L'élevage d'escargots est moins coûteux, il n'existe pas de produits vétérinaires, c'est facile, c'est naturel, c'est bio. L'objectif de la filière est de se développer, de passer de 25 000 producteurs aujourd'hui à 100 000 dans les années à venir, car il y a un marché. Jean-Norbert Akessé était commerçant dans la banlieue d'Abidjan avant de se lancer en 2021. Après une rapide formation, il investit 2 millions de francs CFA, 3 000 euros, et ouvre sa ferme. Aujourd'hui, il revend toute sa production à la CIEE, une reconversion qu'il ne regrette pas. Certains disent que l'élevage des escargots, c'est quoi? Mais je tiens à vous dire, en tout cas, c'est rentable. 10 tonnes par trimestre. 3 millions. 3 millions. Et dans l'année, ça fait 4 trimestres, ça me fait 12 millions. Il gagne 12 millions de francs par an, plus de 18 000 euros. Des revenus très confortables pour la Côte d'Ivoire. Les professionnels de la filière aiment à dire que rien ne se jette dans l'escargot. La poudre de sa coquille peut servir dans la fabrication de l'alimentation animale, de la pharmacopée, et sa bave, dans des cosmétiques, aurait des vertus hydratantes pour la peau, retardant même son vieillissement. Le prix de l'escargot a flambé ces derniers mois sur le marché. Le sac de 50 kg est passé de 70 000 francs à 120 000 francs CFA. Les raisons de cette augmentation sont multiples selon les grossistes. On nous fait croire qu'il y a escargot, mais à la gare, c'est cher. Ça vaut 5 et quelques mille. Maintenant, ce qui fait que c'est cher, là, actuellement, là, les gens sont en train de détruire les forêts. En tant qu'escargot, là, c'est dans la forêt, ça quitte. Et puis, à cause des produits que les gens prennent pour pomper les champs, là, c'est ce qui fait ça détruire escargot. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus d'escargot.
Et avant, là, on prenait ça là, 70 000. 70 000 dans 2 jours là. C'est devenu cher, on ne peut pas payer, c'est devenu 150 000. Maintenant là, si tu n'as pas 120 000 là, tu ne peux pas payer. Ouais, ça, elle dit c'est gros, ouais, ça. Je suis obligé de compter petit. Si elle compte petit, ben mon là ne sort pas. Oh. Pourtant, c'est la saison des escargots en Côte d'Ivoire. Mais ce mollusque est devenu un aliment de luxe. Mariam, une friande d'escargots, ne peut plus les acheter. J'ai acheté des escargots 4 000. On m'a dit 4 à 4 000. Comme j'ai l'envie de manger, j'ai acheté. Donc, l'escargot est cher, mais j'ai acheté un peu de poisson, 1 000 francs pour mettre à côté, pour faire ma sauce. La déforestation a réduit l'habitat naturel des escargots. Pour satisfaire la demande, des fermiers se tournent vers l'élevage d'escargots. Une demande estimée à près de 250 tonnes par an, selon des fermiers. L'escargot est un gastéropode à coquille. Hermaphrodite, l'animal évolue tant en milieu terrestre qu'en milieu marin. Certains parmi ces mollusques sont comestibles et attisent de plus en plus l'appétit des gourmets. Au marché de Siporex, dans la commune de Yopougon, l'escargot se négocie à prix d'or. Ça c'est un sac, on a divisé ça en deux. Le prix est à 75 000. Ici c'est rouge. Ici c'est le vrai là. Aujourd'hui matin, on m'a envoyé 2 sacs de guessabo. Je préfère les escargots dans la sauce graine et aussi les grillades aussi. Sur le marché, c'est vraiment cher. Parce que tu peux avoir 4 escargots à 2 000. Des fois 5 à 5 000. Vraiment, c'est vraiment cher. Le prix de l'escargot a connu une flambée ces dernières années. Pour cause, 95% des escargots vendus sur les étals sont issus de collectes en milieu naturel, c'est-à-dire à l'état sauvage, selon les chercheurs de l'université Nangui à Brogwa. Avec le réchauffement climatique et l'utilisation des pesticides, la survie du mollusque est compromise. D'où l'élevage comme alternative pour sauver l'espèce. Les travaux au niveau de l'université Nangui à Brogwa ont commencé avec l'espèce Achatina achatina. Sous nos yeux, l'escargot est en train de disparaître de nos forêts. Voilà pourquoi il est important de penser à son élevage. L'élevage, une niche financière que Songifolo Koulibaly a décidé d'exploiter à son profit avec son entreprise qu'il a baptisée Monsieur Escargot. L'entrepreneur s'est engagé depuis une vingtaine d'années dans l'encadrement et le suivi des philanthropes qui, comme lui, font du business d'escargot une source de revenus. Pour toute personne qui désire réellement s'investir dans la chose, nous prenons le temps de former d'abord lui qui est le financier, donc le responsable du projet, qui lui a la connaissance et après peut la transmettre à son personnel. À Didi, dans le Lot-d'Ivoire, il a été coopté par le conseil régional pour encadrer une 50aine de jeunes en vue de leur autonomisation. J'ai fait l'élevage d'escargots, mais je n'ai pas reçu de formation. J'ai travaillé et j'ai obtenu 10 000 petits escargots. Mais sans la connaissance, bon, j'ai perdu les 10 000. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous a appris, il m'a instruit sur tous les points pour pouvoir réussir dans la vie. Vraiment, je dis merci à ce monsieur. Après Didi, il visite aujourd'hui une ferme qu'il a conçue pour un client à Yorogobité, dans la commune de Cocody. L'élevage d'escargot peut se faire partout, en forêt, au village et aussi en zone urbaine. Et ce qui est intéressant en zone urbaine, c'est que l'animal ne produit pas d'odeur et encore moins ne fait de bruit. Donc, ce n'est pas dérangeant pour le voisinage. D'abord, se faire former et par la suite s'investir en fonction des moyens qu'elles ont. Ce que nous faisons, nous créons un espace qui permet à l'éleveur de produire son propre aliment végétal, qui lui donnera d'économiser sur la ligne 7 pour un premier plan et surtout de produire une alimentation saine pour ces animaux. C'est vrai que nous faisons de l'élevage de l'escargot, mais dans l'esprit, c'est de rester au 100% biologique. En plus de l'accompagnement, M. Escargot fournit des spécimens aptes pour la reproduction en captivité. Et c'est ici, sur ce demi-hectare situé dans la commune de Brofodoumé, que les reproducteurs sont élevés. Quand on installe les animaux dans l'escargotière, on se dit bon, on a tout au plus 1 mois avant la ponte parce qu'il faut pouvoir déstresser l'animal avec certaines petites stratégies naturelles. Donc au bout de 1 mois, on suppose qu'on a des œufs. Une fois que les œufs apparaissent, nous utilisons une cuillère en plastique pour la collecte des œufs. Les mettons dans notre takeaway perforé au préalable par le bas.
parce que lorsque nous allons arroser après les œufs, il faudrait que le surplus d'eau puisse descendre. Si notre takeaway regorge comme substrat du sable, nous aurons tout au plus 15 jours pour l'éclosion. Mais là, si nous utilisons la sciure de bois, nous aurons tout au plus 21 jours pour l'éclosion. Nous avons la session agricole à entretenir. C'est vrai que c'est des reproducteurs, on les optimise, mais ils ne sont pas nourris seulement qu'à la provende, ils sont nourris aussi aux feuilles. Donc il y a la session agricole qu'il faut entretenir. Après, il y a les reproducteurs qu'il faut essayer de peser, soit par semaine, soit 2 semaines, enfin au plus grand tard. Il y a quand même des notes qu'il faut faire, il y a des observations, il y a trop de choses à faire. Donc pour 1000 reproducteurs, et là nous sommes pratiquement à 1900, il faut 2 employés. Ces escargots représentent le socle de tout élevage. Franck l'a bien compris. À Ndouci, comme activité de vacances, l'élève en classe de 3e veille sur l'exploitation de sa sœur aînée. Ce jeune homme porte une attention particulière à son cheptel. Quand je me réveille le matin, je vérifie les reproducteurs. Après ça, je me retrouve avec les naissants. Je les arrose, je les donne à manger le matin. On les donne de la salade avec papaye. Le soir encore, je lave les accessoires, je les donne à manger. Maintenant, je vais me reposer. De la famille des animaux à sang bleu, la viande d'escargot est classée parmi les viandes blanches. Un festival est même initié pour faire la promotion du mollusque. Pour nous, il était nécessaire de promouvoir ce mollusque-là autour d'un festival pendant lequel on forme des étudiants, des personnes intéressées à l'élevage d'escargots, mais aussi on fait la promotion de la diversité des valeurs de l'escargot, telles que la cosmétique, telles que l'artisanat, telles que la gastronomie, telles que la transformation de la bave et autres. Songifolo a fait de la cause des escargots un véritable sacerdoce. Mais il n'est pas seul dans cette démarche. L'université Nangui à Brogua l'accompagne dans son combat. Sur le terrain, on sait plus ou moins déjà que la marge bénéficiaire en ce qui concerne les poules pondeuses, c'est autour de 68 000 par mois. En ce qui concerne les poulets chers, c'est autour de 124 000 par mois en élevage semi-intensif. Mais en ce qui concerne l'élevage des escargots, c'est 184 000 francs par mois. Donc vous voyez que déjà lorsqu'on compare, la marge bénéficiaire des escargots est plus importante. Outre le business que représente l'élevage d'escargots, pour les scientifiques, l'escargot est un indicateur de la bonne santé environnementale. Sa disparition représenterait un déséquilibre pour l'ensemble des écosystèmes. Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'escargot. Il existe 2 types d'escargots, l'escargot terrestre et l'escargot aquatique d'eau douce. Toutes deux sont des mollusques. On distingue des milliers d'espèces, on estime qu'il en existe probablement des millions non encore répertoriés. L'escargot est un animal invertébré au corps mou sans squelette. Il a des intestins, des poumons et est protégé par une coquille qui est faite de mucus qu'il sécrète qui durcit en séchant et devient du calcaire. L'escargot s'enferme dans sa coquille pour dormir et se protéger des prédateurs. Il peut agrandir sa coquille s'il le désire. 2 paires de tentacules sont placées sur sa tête. La paire supérieure porte ses yeux. Il peut aussi se coller aux choses à l'aide de son mucus et son pied qui lui sert de ventouse. Il se déplace seulement vers l'avant à l'aide de son pied qui est en fait un muscle qui se contracte et s'allonge alternativement. Un opercule situé sur sa queue peut bloquer l'accès à l'intérieur de sa coquille aux prédateurs. Il dispose d'une langue munie de 1500 à 2000 dents disposées en rangée. Les escargots sont mâles et femelles à la fois. Comme on dit, ce sont des animaux hermaphrodites. Autrement dit, chaque individu possède les 2 sexes à la fois. Ils enterrent leurs œufs dans le sol et ne s'en occupent plus par la suite. L'escargot se nourrit d'herbes, de plantes et de légumes. Il est très lent. Il est bien adapté aux variations de l'humidité de l'air. Certaines espèces préfèrent cependant rester à l'abri de leur coquille en saison sèche. D'autres encore n'apparaissent qu'après la pluie et préfèrent se réfugier dans les galeries des vers de terre ou le long des racines de plantes. Sa durée de vie est de 5 à 10 ans, sauf bien entendu s'il est ramassé pour être braisé ou incorporé dans une sauce. Un mets dont on raffole particulièrement en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, une étude récente a montré que la chair d'escargot est la viande de brousse la plus consommée dans le pays, après celle de l'agouti bien entendu. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.
chéris, aujourd'hui, pour Beautiful, nous allons parler de la bave d'escargot. Mais la bave, c'est quoi? C'est le liquide gluant qu'on retire de l'escargot. Donc, tu peux déjà voir et présenter à nos téléspectateurs. La bave d'escargot, vous ne le savez peut-être pas, est très bénéfique pour la peau. C'est-à-dire qu'à 80%, tous les produits pharmaceutiques pour régénérer la peau sont faits à base de bave d'escargot parce que la bave contient de l'allantoïne qui est très bien pour reconstruire la peau, donc tout ce qui est brûlure, égratignure, vergeture, la bave d'escargot va venir atténuer et même faire disparaître tout cela. Ah bon? Oui, donc je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler des bienfaits de la bave d'escargot. Alors j'ai déjà entendu parler de la bave d'escargot, je savais que c'était utilisé dans les produits cosmétiques, mais je ne connaissais pas les vertus en tant que telles de la bave d'escargot, mais maintenant que tu le dis, c'est très intéressant. Oui. Merci Carole pour cette astuce. Je pense que je vais maintenant commencer à utiliser la bave d'escargot parce que récemment, malheureusement, j'ai eu un accident. Ah bon? J'ai fait une chute à cheval et ça m'a laissé des cicatrices. Donc, je pense que je vais m'y mettre. Ah, mais je suis contente d'avoir pu aider. Du coup, tu seras notre témoin. Tu reviendras sur ce plateau et tu nous diras si effectivement la bave d'escargot a pu t'aider. Et quant à vous aussi, chers téléspectateurs, n'hésitez pas, faites un retour d'expérience sur la page Facebook de l'émission. Mes chéris, voilà, c'est tout pour Beautiful aujourd'hui. Place maintenant à Coup de Pinceau. C'est une affaire d'initié, un secret installé dans les dédales des allées du marché. À Trècheville, un profane s'y perdrait, mais Yvette connaît bien le chemin. Tous les matins, elle va chercher les escargots les plus délicats d'Abidjan. Le meilleur escargot, bon, c'est ici, chez Félicité. Parce qu'ici, elles ne vendent pas des escargots et les vaches. Ici, ce sont les bons escargots qui viennent de la bouffe, de la forêt classée. Ils sont beaux et ils sont gros. De 400 grammes en moyenne, ils peuvent peser jusqu'à 1 kg. De géants mollusques gluants peu gras qui regorgent de vertus thérapeutiques. La coquille, dit-on, panse les plaies, la bave calme les douleurs d'estomac. J'ai lu ça, donc j'utilise ça souvent. Voici le liquide bleu. Voici. C'est bon? C'est bon. Yvette en achète au moins 5 kilos par jour, 15 le week-end pour ses clients tant l'escargot est demandé. Mais pour en profiter, mieux vaut savoir le préparer. Les escargots sont très sales. Donc il faut bien laver. Quand la nuit tombe, les rues s'animent et les escargots s'apprêtent à être sublimés. Oignons, tomates, piments et poissons, la marmite, c'est la spécialité d'Yvette. Depuis 30 ans, on vient de loin pour la goûter. Ici, il y a les grandes personnalités qui viennent manger. Les artistes. Bon, les artistes, les comédiens, tout le monde vient manger ici. Après une demi-heure à chauffer, le mollusque est enfin prêt. Il a un parfum particulier et c'est juste mon goût, quoi. Je l'adore. Si je dois choisir de tout ce qu'il y a ici, c'est l'escargot que je prendrai en premier. Cru, braisé, en sauce ou mijoté sous toutes ses formes, le géant escargot est bon à être dégusté. Oluwatobilola a tout quitté pour élever des escargots géants. Un choix qu'elle est loin de regretter tant la demande locale et internationale est forte. I started here in Lagos and I had a lot of inquiries from the US, from UK, from Holland that, oh, there's a market for it. So that's how the export thing started, even though it took me a while to be able to find out the modalities of exporting snails, you know, outside of Nigeria. Actuellement, sa ferme compte plus de 20 000 escargots. Les mollusques sont prisés pour leur valeur nutritive, mais aussi pour leur mucus utilisé dans les cosmétiques. Because of its amazing benefits, not just nutritional benefits, but other benefits, skin, rejuvenation. Grâce au succès, Oluwatobilola envisage à présent d'ouvrir une usine d'escargots au Nigeria pour traiter directement leur chair et recueillir leur mucus. Avec sa chair tendre et douce, l'escargot est beaucoup apprécié. Cependant, il nous revient par moments que l'escargot d'élevage a un goût différent de celui dit sauvage. Que répondez-vous, Monsieur Fofana? Les gens disent non, l'escargot d'élevage n'est pas doux. Mais dans la réalité, ces personnes n'ont pas expérimenté ça. Il y a des idées reçues à cause de la différence de goût qu'il y a entre le poulet d'élevage, je vais parler des poulets de chair, des poulets pondeuses et du poulet africain.
Mais c'est juste une question d'alimentation. Nous n'utilisons rien de chimique dans l'élevage d'escargot. D'ailleurs, même l'aliment composé n'est qu'un assemblage des éléments dont l'escargot a besoin dans son organisme pour son évolution, pour sa reproduction. Et on n'utilise pas de vitamines, on n'utilise pas de produits pouvant aider à la croissance rapide de l'escargot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit c'est impossible d'élever l'escargot en 6 mois. Vous élevez de l'escargot, vous allez pouvoir effectuer une première vente. De l'éclosion jusqu'à la maturité, la forme maximale pour que l'escargot soit acheté, ça va vous mettre environ 9 et 15 mois. Mais escargot pouvant être mature à 6 mois, ce n'est pas juste. Depuis 2017 que nous exerçons dans cette activité et il y a toute la technicité pouvant vous permettre de réussir sans toutefois perdre de l'argent. Et là, je vous le promets, c'est des idées reçues. Son goût, il est parfait. Pour permettre à un nombre plus grand de connaître et pratiquer cet élevage, des formations théoriques et pratiques sont dispensées dans les différentes localités du pays. Alors, si vous voulez élever l'escargot, il vous faut, rassurez-vous dans un premier temps, d'avoir un espace. Au-delà de ça, après les formations, les personnes qui n'ont pas d'espace, nous faisons ce qu'on appelle l'escargotier groupé. C'est des gens, nous les trouvons des parcelles qui se mettent ensemble et qui font leur activité. Chaque personne a son escargotier différent, sauf que c'est sur le même site et il n'y a pas de problème quant à la répartition puisque vos reproducteurs sont à part, vos naissins sont à part et voilà comment on progresse. Alors, il faut d'abord vous rassurer d'avoir une superficie, je dirais, si vous voulez produire 30 000 escargots par vente, une superficie de 20 mètres, 200 mètres carrés, autant pour moi, vous suffit pour pouvoir produire 30 000 escargots. Et donc, vous avez l'assurance dans un premier temps d'avoir l'espace. Il faut venir maintenant faire la formation. Vous voulez produire 20 000 escargots avec moins de 1 million. Vous pouvez démarrer votre activité et pouvoir atteindre vos objectifs. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que nous vous suivons depuis le démarrage de votre activité jusqu'à la vente. En arrière-plan, l'entreprise se positionne comme votre potentiel acheteur. Donc, la raison pour laquelle on vous offre le suivi gratuit, c'est si et seulement l'entreprise va vous racheter la production. Si vous trouvez quelqu'un, j'ai fait le poulet, j'ai pas réussi, j'ai fait le porc, mon argent est tombé à l'eau. Généralement, à la base, vous n'aviez pas eu une bonne formation. Enfoui au milieu des feuillages, ce gastéropode dodu est la nouvelle poule aux œufs d'or des producteurs ivoiriens. Très prisé par les consommateurs, l'escargot géant peut peser jusqu'à 800 grammes et pondre des centaines d'œufs à chaque accouplement, en faisant un animal d'élevage idéal et extrêmement rentable. L'élevage d'escargot est moins coûteux, il n'exige pas de produits vétérinaires, donc c'est moins coûteux, c'est facile, c'est naturel, c'est bio. Originaire des forêts humides d'Afrique, l'escargot géant est aujourd'hui menacé par la déforestation. Mais en Côte d'Ivoire, il représente une industrie en plein essor, avec pas moins de 1500 fermes d'élevage dans le sud du pays. Et dans l'escargot, rien ne se jette, ni sa coquille dont la poudre sert à produire des cosmétiques, ni sa bave utilisée dans la fabrication de savon et de gel douche. La bave d'escargot hydrate la peau, elle hydrate, elle améliore le teint et elle ralentit le vieillissement de la peau. Mais à l'instar de son cousin européen, l'escargot géant est avant tout prisé pour sa chair, dégusté en sauce ou en brochette. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je... Bon, pas une recette en tant que telle, mais un tuto, une petite vidéo de comment retirer les escargots de leur coquille et aussi comment faire voyager vos escargots de l'Afrique en Europe, en Occident, en tout cas. Ça va dépendre de vous. Donc pour en savoir plus, on y va. Tu veux obtenir l'eau bleue de l'escargot. Ouais, l'eau bleue. Voici l'eau bleue. Pour obtenir cette eau bien propre, il faut bien laver l'escargot. Tu le trempes dans l'eau.
Après avoir les trempé, tu le laisses 5 minutes, après il sort lui-même. Et ça coquille, par exemple celui-ci. Voilà. Et tu mets ton doigt dans la tête comme ça. Comme ça. Tu fais un cercle et tu le tires. Tu le coupes avec les parois là. Voici l'eau bleue qui est encore à l'intérieur, bien propre. Bien propre. On va réserver de côté. Très facile. Voilà. À ce moment à londonais. Je vais vous montrer comment on emballe aussi pour ne pas que la rebord en puisse bloquer. Bien emballer comme ça. Bassine escargot. Ne venez pas me coco vous pardonner. Tes voisines quoi. Moi, il y a que voir. Ah, t'es tenté de mettre trop d'escargot là sur moi. Elles sont fait escargot comme ça. Eh, escargot là. C'est moins cher comme ça. Ils sont les 30 000. Hein? 30 000. C'est où vous avez payé? Ah, tu crois? C'est ça. Mais pourquoi ma grande s'est dit qu'il n'y a pas d'escargot? Dimanche, vous allez payer pour aller vendre. Quand nous sommes arrivés au petit marché, on n'a pas vu escargot. Nous sommes allés au grand marché là. On a tenu jusqu'à une vieille femme guérie. On a dit escargot là, elle avait 4 tas de gros là. Et c'est 2000. Elle dit, il faut bien placer, on va prendre 2000 sacs. On allait dans son coin, on avait la tirée. Elle a placé gros là comme ça. On dirait 56 à 2000. Oui. Mais il allait payer pour vous. Oui. Il avait donné mon argent. Il allait payer pour vous. Yo. T'as filmé? Mendiant. Tu vas pas mettre tout ça là-dedans. Quoi? Ça va 30 000. Ah, pas la biscuit, tu es arrivé là. Je vais la zaguer là. Non, on a coiffé là. Oui, nous les merci. Oui. C'est mélangé bleu là. C'est Astico là qui a envoyé Fourmi là. Il a bu l'eau là. Ils ont bu l'eau là. Qui? Non, il n'y a pas de Fourmi là. Ah, l'eau sale même. Oui, ça vaut la peine de prendre ça là. Il est marié et puis il m'a fait chaud. C'est pas normal. Mais elle était assise là-bas. Mais elle se trouve, on n'a pas fait une colle, on l'a pas dit. Faut faire ta chose. C'est ça. C'est un truc d'amusement. Comment on n'a pas eu là? Je renverse ça ici avec la bave là pour pouvoir conserver le goût. Le goût pito. Et on va emballer comme ça et mettre au congélateur. Mes mains sont occupées, mon côté n'est pas là. Ici, vous allez beaucoup m'excuser, mais le téléphone n'a pas du tout filmé la partie que lorsque j'emballais. Ce que j'ai fait, après avoir congelé le sachet que je vous ai montré, où j'ai renversé les escargots là, j'ai congelé sur 2 jours. Et bon, mon vol était prévu pour 20 h. À environ 16 h, j'ai rangé les bagages. Donc, à 16 h, j'ai emballé le sachet étant congelé avec du papier du film alimentaire. J'ai doublé ça plusieurs fois. Donc, il faut prendre un gros rouleau. Après ça, j'ai emballé plusieurs fois encore avec le papier aluminium. Comme vous voyez, le sachet même congelé qui était en bas. Il y a le sachet papier papier film alimentaire. Et puis, raison pour laquelle pour couper était un peu compliqué là. Avec le papier aluminium là, il faut doubler plusieurs fois et remettre dans un sachet blanc, sachet noir, ça va dépendre de vous. Si vous avez d'autres astuces aussi, là voici mes escargots qui sont arrivés à Londres. Il y a d'autres paquets qui étaient encore même congelés avec la glace dedans. Et puis voici, c'est encore bien frais comme ça. J'ai fait des différents petits paquets comme ça, beaucoup comme ça. Dans les recettes, vous avez chaud avec moi. Bye bye.
C'est lent, c'est baveux, ça peut dévorer tout un potager, mais c'est sans doute un produit d'avenir et c'est délicieux quand c'est bien assaisonné. L'économie encore et la chronique des matières premières pour parler de l'expansion de l'héliciculture en Côte d'Ivoire, soit dit autrement l'élevage d'escargots et d'escargots géants. Le pays en produit 250 tonnes par mois et figurez-vous que tout est bon dans le gastéropode. Binta Diagne nous appelle d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, on entretient 3 types d'escargots, des espèces que l'on retrouve essentiellement en forêt et qui jusque-là font l'objet d'une cueillette traditionnelle à la main en milieu tropical. Seulement voilà, ces escargots sont menacés à cause de la déforestation et de l'utilisation de pesticides. La solution trouvée, encourager l'élevage. Depuis 5 ans, plusieurs éleveurs ont été formés essentiellement dans le sud du pays. On compte à ce jour une 50aine de coopératives dans lesquelles les mêmes standards d'élevage sont appliqués. On procède notamment par l'engraissement, explique Bernus Bleu, qui s'est très tôt lancé dans ce domaine. Selon cet ingénieur, l'élevage nécessite peu d'investissement et attire de plus en plus de jeunes. Les résultats sont en tout cas encourageants. En 5 ans, on est passé d'une production de 25 tonnes par an à 250 tonnes par mois, d'après les données du ministère des Ressources animales. L'élevage résout le problème de la disparition de l'escargot rouge, car il permet d'avoir du produit toute l'année, soutient Bernus Bleu, le directeur de la société Côte d'Ivoire Escargot. Pour l'instant, la production est absorbée au niveau local, essentiellement par la classe moyenne ivoirienne, car l'escargot coûte cher, il est vendu entre 7 000 et 10 000 francs CFA le kilo sur les marchés, soit entre 10 et 15 euros le kilo. Cette filière présente plusieurs potentiels, car dans l'escargot, rien ne se perd. La coquille est utilisée dans l'aliment des volailles, la bave est employée dans des produits cosmétiques. Enfin, cette viande est aussi exportée dans la sous-région, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Cameroun. Les autorités ivoiriennes espèrent améliorer les conditions de transformation afin d'élaborer un label ivoirien qui pourrait ensuite accéder au marché européen. L'héliciculture est l'élevage d'escargots comestibles. Et la personne qui effectue cet élevage d'escargots est appelée un héliciculteur ou une hélicicultrice. L'escargot est une espèce animale faisant partie de la famille des gastéropodes. L'escargot est une espèce animale faisant partie de la famille des gastéropodes. C'est un mollusque en fait, qui porte une coquille. Nous vous incitons à vous intéresser à l'héliciculture pour plusieurs raisons. Déjà, l'investissement de départ n'est pas très élevé. Pour commencer l'héliciculture, vous n'avez pas besoin de sommes énormes, contrairement à d'autres élevages. En plus de ça, vos charges d'élevage sont quasiment négligeables. L'escargot se multiplie vite. Donc, très rapidement, votre cheptel va croître de façon d'ailleurs exponentielle. En ce qui concerne les bienfaits, la chair d'escargot est une bonne source de protéines, de fer et de calcium. Donc ça, c'est également une raison valable pour élever les escargots. De plus, il faut savoir que l'élevage d'escargots n'est pas un élevage nuisible à l'environnement, contrairement aux autres élevages conventionnels qui polluent par leur odeur et par leurs déchets. Effectivement, l'escargot ne produit pas énormément d'excréments. La chair d'escargot est prisée et procure des revenus. En dehors de la chair, il faut savoir que tout se vend sur l'escargot. La chair, la bave même, la bave d'escargot est recherchée, notamment en cosmétique, parce que c'est un puissant régénérateur cellulaire et un excellent anti-rides. Donc, il faut savoir que le mucus d'escargot, dont sa bave, est recherché parce qu'elle contient des substances importantes comme le collagène et l'élastine. Vous savez combien le collagène est en vogue en ce moment. Sur le marché international, le litre de bave se vend vraiment cher. La coquille d'escargot également est intéressante. Donc, nous avons vu que la chair se consomme. La bave est très recherchée pour la cosmétique. La coquille d'escargot est recherchée par les naturopathes parce qu'ils l'utilisent énormément pour leur composition. En outre, on utilise la coquille d'escargot qui est très riche en calcium pour composer l'alimentation des animaux. Ceci en remplacement ou en complément des farines de poisson. Donc, vous allez intégrer la coquille d'escargot dans la composition de vos aliments.
Donc, quand on indique farine de poisson, par exemple, vous pouvez mettre à la place les coquilles d'escargot. La coquille est très riche en calcium et la richesse en calcium dépendra de la qualité de l'élevage, donc de l'alimentation que vous aurez donnée à vos escargots. Autre raison pour laquelle nous vous encourageons à faire l'héliciculture, c'est que l'escargot est utilisé pour prévenir et soigner beaucoup de maladies. Et enfin, sur le plan pratique, vraiment, les travaux journaliers dans l'élevage d'escargots nécessitent très peu de temps. Il n'y a pas énormément de travail quand on fait de l'héliciculture. Donc, c'est un élevage facile, entre guillemets facile. Il y a quand même des choses à savoir, mais néanmoins, par rapport à d'autres élevages, d'autres gros élevages, c'est un élevage assez facile et qu'on peut mener en même temps que d'autres activités. Il faut savoir que l'héliciculture est une activité très délicate parce que l'escargot est un animal un peu fragile. Et ça, il faut le savoir avant de se lancer. Le taux de mortalité des escargots est assez élevé parce que vous allez, tout au long de votre processus de production, faire face aux maladies, aux vers, aux prédateurs, etc. Quelquefois, même, vous allez arriver à 50% de perte de votre cheptel. Ça, il faut en être conscient. Une chose est sûre, il y a une demande en escargot. L'escargot est recherché. Quand vous allez élever les escargots, il faut tenir compte de 3 facteurs qui ont un impact significatif sur la tenue de votre ferme à escargots. Il s'agira de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Si vous réussissez à maîtriser ces 3 facteurs-là, vous allez réussir votre élevage. En effet, les escargots sont sensibles à l'humidité de l'air, donc à l'hygrométrie. Ils sont sensibles à la luminosité, donc à tout ce qui est lumière, et ils sont sensibles à la température. Donc ce sont ces paramètres que vous devez en tant qu'héliciculteur surveiller en permanence. Et c'est au niveau de la maîtrise de ces 3 paramètres que réside la difficulté de l'héliciculture. Sachez que l'escargot est un animal hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il est à la fois mâle et femelle. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il s'auto-féconde, ça veut dire qu'il ne peut pas s'accoupler lui-même, même s'il a les 2 organes reproducteurs. Donc, pour se reproduire, l'accouplement est obligatoire. Ça veut dire que vous devez avoir plusieurs escargots qui vont se féconder entre eux. Pour la conduite de l'élevage, partez sur une densité de 25 escargots au mètre carré lors de la conception de votre escargotière. Mais il y a également des espèces qui aiment s'entasser. Là, vous pouvez aller jusqu'à 40 escargots au mètre carré. La papaye est prisée par les escargots. Ils vont consommer tout ce qui est sur la papaye, des feuilles aux fruits, même les fruits non mûrs. Les légumes feuilles également. Mais comme pour tous les élevages intensifs, vous devez éviter les problèmes d'hygiène et d'entretien et donc vous devez vous fournir en nourriture professionnelle. Les escargots consomment la provende. Donc vous devez acheter la provende ou travailler à savoir fabriquer sa propre provende. Comme vous le savez déjà, on l'a dit, l'escargot est un animal fragile. Et puis, si vous êtes à l'habitude de la chaîne Agri-TV Web, nous vous encourageons toujours à transformer votre production. Il ne suffit pas d'élever les escargots, mais il faut travailler à savoir, mais il faut travailler à transformer votre production d'escargots. Pour cela, il y a des étapes clés dans le processus de transformation. Déjà, le lavage. Il faut savoir laver les escargots. Et l'eau salée, l'eau, le sel, le citron vert notamment, ou le vinaigre, sont des éléments très importants qui vont vous permettre de laver vos escargots. Donc, quand on dit laver, en fait, c'est que les escargots vont se vider de leur bave. Donc, quand vous allez mettre du sel, de l'eau, du jus de citron vert ou alors du vinaigre, les escargots vont commencer à se vider de leur bave. Donc, vous allez avoir donc ce liquide laiteux, ce liquide blanchâtre qui va commencer à sortir. Et là, vous allez jeter de l'eau, répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc, savoir laver les escargots, c'est vraiment une opération à valeur ajoutée. Ça, c'est la difficulté d'ailleurs de cet élevage, c'est que ce n'est pas tout le monde qui sait laver les escargots. Une fois les escargots lavés, vous allez les porter à ébullition. Donc, après le lavage, vous allez donc
jetez vos escargots dans de l'eau bouillante, salée et vinaigrée. Encore une fois, vous allez utiliser de l'eau, du sel, du vinaigre ou alors même du citron. Donc le citron peut remplacer le vinaigre. Donc vous allez faire bouillir pendant 5 minutes vos escargots. Il faut savoir que l'opération d'échaudage des escargots, donc le fait de les porter à ébullition, va provoquer leur mort instantanée. Une fois morts, donc ébouillantés pendant 5 minutes, vous allez les refroidir et les rincer à l'eau claire. Il est capital d'avoir en tête une chose, il est essentiel de faire bouillir correctement les escargots parce qu'ils peuvent être porteurs de maladies mortelles pour les humains. Donc certains escargots abritent des vers, ils abritent des maladies, donc il faut vraiment les cuire vraiment correctement afin de détruire éventuellement les germes qu'ils portent. Après l'opération d'échaudage des escargots, vous passez donc au décoquillage. Cette opération de décoquillage consiste à extraire l'escargot de sa coquille. Donc, une fois l'escargot sorti de sa coquille, vous allez donc égoutter donc le liquide organique qui va s'écouler. Vous allez retirer les viscères, donc tout ce qui est cœur, estomac, rein, foie, intestin, etc. Et vous allez couper la tête. Donc, vous allez obtenir une chair propre que vous allez encore bouillir, nettoyer, laver. Là, vous êtes sûr que vous avez un produit propre. En ce qui concerne la cuisson, vous pouvez faire cuire vos escargots, vous pouvez les faire frire, vous pouvez les fumer, etc. selon vos convenances. Plusieurs sous-produits peuvent être issus de la transformation de l'escargot. Vous l'avez compris, l'élevage des escargots est un élevage qui présente plusieurs avantages. Les escargots ne font pas de bruit, ils ne dégagent pas d'odeur, leurs excréments ne sentent pas mauvais, ils mangent relativement peu, ce qui va donc réduire le coût d'alimentation et donc ce qui va réduire les charges de production. Les escargots ont un potentiel commercial très élevé. Il faut savoir qu'en général, dans la plupart des pays dans le monde, la demande d'escargots est toujours supérieure à l'offre. Donc, aucune raison pour ne pas devenir héliciculteur. Comme dans toute activité d'élevage, bien entendu, vous allez travailler l'hygiène parce que l'hygiène reste la clé de la réussite dans les élevages. Vous devez vous former de façon solide et vous devez persévérer. Merci de liker, commenter la vidéo et surtout la partager si vous pensez qu'elle vous a été utile et qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Et nous vous demandons particulièrement de nous accompagner en partageant au maximum nos vidéos. C'est votre façon également de nous soutenir afin d'amener le plus grand nombre à nous suivre.
Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. En ce moment, il est 20h et je suis précisément à Cocody Faya. Je profite pour vous présenter un quenouille d'escargot. J'ai tous les éléments nécessaires pour réaliser cette recette, puisque je suis à Abidjan et c'est presque le temps des escargots. J'ai eu presque 1,5 kg d'escargots, du bon piment, de la tomate fraîche, quelques écrevisses, quelques oignons, quelques magis, c'est facultatif, un peu de tomate concentrée, du poivre, de l'huile, du sel et l'eau bleue de l'escargot, ce qui parfume l'escargot, ce qui donne un bon goût à vos sauces ou vos quenouilles. Alors, une astuce pour avoir les escargots bien ramollis, ne lavez surtout pas les escargots avec du sel ni avec des cendres. Lavez simplement avec de l'eau. Vous pouvez rincer 4, 5, 6 fois, c'est suffisant. Dans ma casserole, je vais mettre tous les escargots, bien lavés surtout. Voilà. Je vais mettre l'eau bleue. Et je vais couvrir. 5 minutes après, vous ouvrez, vous ajoutez de l'eau. Il faut remuer. Remuer bien. Surtout, ne rajoutez pas du sel. Voilà, il faut cuire à peu près 30-40 minutes avant d'ajouter du sel. C'est comme ça que vous aurez des escargots bien ramollis. Remuer de temps en temps, voilà. L'escargot ne tarde pas à coller. En attendant, je vais mixer tous les piments, l'ail, les tomates. Voilà. Mettez la tomate pâte et mélanger, remuer. Ça sent très bon déjà. Ça donne une belle couleur. Voilà. Je vais couvrir et laisser un peu bouillir avant de mettre du sel. Je vais mixer grossièrement, pas trop. Voici comment j'ai mixé grossièrement. Voilà, c'est comme ça. Je remue tout le temps, pour éviter que ça colle.
Je viens remuer. Puis je mets de l'huile. Les écrevisses. Je remue bien. Je vais couvrir. Il y a mis les petites écrevisses là. Voici ce que ça devient. On va laisser finir l'eau complètement. Une fois l'eau commence à tarir, je vais mettre les oignons. À cet instant, ajouter les oignons coupés en finement. Terminer par le fait. Baisser le feu et laisser cuire à feu. Et voici le résultat. Si vous avez aimé ma recette, likez, partagez massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes recettes. Au revoir. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En tout cas, la recette d'aujourd'hui que je vous présente, c'est comment faire un petit plat d'escargot sauté. On pour savoir plus, on y va. Ici, pour débuter la recette, mes escargots que j'ai ramenés du pays, c'est encore là. Je me mets bien dedans un peu. Là, j'ai laissé décongeler pendant toute la nuit. Ici, je vais bien nettoyer afin de retirer la bave de l'escargot. Et là, quand mes escargots sont bien nettoyés, dans une casserole ici, je vais rajouter mes escargots, puis mon bouillon d'assaisonnement bio qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui seraient intéressés, je vais laisser les différentes informations au premier commentaire qui sera épinglé. Du sel, un peu d'eau. Je vais rajouter l'eau au fur et à mesure. Je vais couvrir puis laisser tout ça là cuire doucement. Et là, quand ici ça a bien bouilli comme ça, je laisse l'eau descendre. Mes escargots sont cuits, hein. Je vais rajouter de l'huile. On va rajouter quelques feuilles de laurier, un peu de concentré de tomate. De côté, j'ai découpé oignons, tomates et puis j'ai râpé un peu de carottes. Je vais rajouter tout ça. On mélange.
Là, quelques poivrons, poivrons jaunes, poivrons rouges et poivrons orange. Je n'ai pas rajouté de poivrons verts. Je rajoute un peu de poivre. On va couvrir pour laisser mijoter de côté là-bas. Ici, dans mon petit mortier là, je vais rajouter du piment, un peu de feuilles d'oignon et un peu de persil ou coriandre. Persil, coriandre, céleri, ça dépend de vous. Je rajoute un peu de purée d'ail au gingembre. Après avoir tout mélangé, je viens rajouter cette pâte obtenue là à ma petite sauce là. Ici, on viendra par la suite rectifier l'assaisonnement avec le bouillon d'assaisonnement bio. Je répète, c'est disponible en Afrique. Je remue beaucoup pour ne pas que le bas là puisse cramer. Parce que la casserole est faible. Voilà. On va laisser mijoter comme ça, petit feu. Ça fait pita, 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 pita. Et là, je pense que c'est prêt. Je vais dresser, on se dira tout à l'heure pour le résultat final. Ok les amis, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes. On se dira bye bye. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça c'est pour le pack normal, pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,